Si tu veux comprendre le sens de la vie, écoute attentivement cette histoire. Il était une fois un jeune homme très athlétique qui respirait la santé. Il était très ambitieux et avait les dents longues. Un jour, il se préparait à courir un 10 km dans son village. Deux autres jeunes hommes participaient à l'épreuve. Tout le village était réuni pour admirer le spectacle. Trois des meilleurs coureurs du village s'affrontaient sur un parcours exigeant physiquement. Un vieil homme et son petit-fils se tenaient près de la ligne d'arrivée. Ils ne rateraient aucun moment de cette belle course. La course démarra sur les chapeaux de roue avec les trois jeunes hommes qui se tenaient dans un mouchoir de poche. Aucun n'arrivait à prendre le dessus sur les autres. À 1 kilomètre de l'arrivée, le jeune homme ambitieux décida d'attaquer et finalement il gagna la course avec une large avance sur ses deux concurrents. Au moment où le vainqueur franchit la ligne d'arrivée, tout le monde le félicitait et l'applaudissait. Il avait réalisé une belle démonstration de force aujourd'hui. Le petit-fils du vieil homme était très enthousiaste. Il avait les yeux qui pétillaient. Il exprima à son grand-père toute son admiration pour le vainqueur de la course. Il était impressionné par la force et la détermination qu'il dégageait. Son grand-père ne réagissait pas. Il restait stoïque et calme en toutes circonstances. Son visage n'exprimait aucune émotion. Il n'avait pas l'air si enthousiaste au sujet de la victoire du jeune homme ambitieux. Peu de temps après, une seconde course eut lieu. Cette fois-ci, deux nouveaux concurrents venaient affronter le vainqueur de la première course. La course démarra et quelques minutes plus tard, c'est toujours le jeune homme ambitieux qui remporta l'épreuve. Tout le monde le félicitait et l'applaudissait. Il enchaînait succès sur succès. Toute sa famille était là, ainsi que sa copine. Dans ses yeux, on voyait très bien qu'elle était très fière de ce qu'il avait accompli aujourd'hui. Malgré cette nouvelle victoire, le vieil homme restait impassible et d'un calme olympien. Son visage n'exprimait aucun sentiment, aucune émotion. Par contre, son petit-fils était très fier. Il avait le sourire aux lèvres et était très impressionné par la performance du vainqueur. Il ne demandait qu'à voir une autre course. Il en voulait plus. C'est alors que le vieil homme présenta au vainqueur de nouveaux concurrents. Il lui demanda de faire une dernière course. Ces deux nouveaux challengers étaient une vieille femme en fauteuil roulant et un homme aveugle avec son chien. Le jeune homme ambitieux ne comprenait pas. Il était abasourdi par la demande du vieil homme. Il lui dit la chose suivante. « C'est une blague ? Pourquoi voulez-vous que je cours avec des personnes infirmes ?»« Cours, s'il te plaît, » lui demanda le vieil homme. La course se déroula, et c'est tout naturellement que le jeune homme termina premier. Ses deux autres concurrents, la femme âgée et l'homme aveugle, étaient restés sur la ligne de départ. Malgré l'absence de concurrence, il exprima sa joie à l'arrivée. Il paraissait heureux d'avoir remporté cette course, facile. Pourtant, la foule était silencieuse. Personne ne l'applaudissait. Tout le monde semblait gêné par la situation. Le jeune homme demanda alors au vieil homme. « Pourquoi est-ce que personne ne m'applaudit ?» Le vieil homme répondit. « Cours à nouveau, s'il te plaît. » Et cette fois-ci, finissez tous ensemble. Le jeune homme ambitieux paraissait perplexe. Il n'avait jamais couru une épreuve de cette manière-là. Pour lui, il était obligatoire qu'il y ait un vainqueur dans toute course à laquelle il participait. Le garçon se plaça alors au milieu entre la femme âgée et l'homme aveugle. Il leur prit la main et ils avançaient lentement vers la ligne d'arrivée. Tous avaient le sourire, c'était un beau moment de partage. Lorsqu'ils franchirent tous ensemble la ligne d'arrivée, la foule était en extase. Il y avait de nombreux applaudissements, tout le monde les acclamait. Le jeune homme se sentait fier et important au fond de lui. Il demanda alors la chose suivante au vieil homme sage. « Monsieur, je ne comprends pas, mais qui est le destinataire de tous ces applaudissements ? Est-ce la femme âgée, l'homme aveugle ou moi ?» Le vieil homme s'exprima sur un ton calme et profond. « Tu sais, tu as gagné beaucoup plus qu'une course aujourd'hui. Malgré l'absence de vainqueur, c'est à ce jour la plus belle course de ta vie. » La foule a applaudi avec ferveur ce moment de partage, de solidarité et d'entraide.
tu peux être fier de ce que tu as accompli. Le jeune homme avait les larmes aux yeux. Un déclic était en train de se produire en lui. Sa façon de voir la vie ne serait plus jamais la même dorénavant. Quels enseignements peut-on tirer de cette belle histoire? Pourquoi cours-tu dans la vie? Qu'est-ce qui te fait avancer? As-tu faim de victoire, de succès, de réussite sociale? Quels sont tes moteurs? Est-ce que gagner est la seule option que tu acceptes dans ta vie? Tu sais, dans la vie, ce qui est important, ce n'est pas d'être supérieur aux autres ou d'avoir plus que les autres. C'est la manière dont tu vis et dont tu te comportes au quotidien qui compte. C'est ce que tu accomplis pour aider les autres et rendre le monde meilleur qui fera la différence. En aidant la vieille femme et l'homme aveugle, le jeune homme a réalisé une belle action. Il a aidé des personnes en difficulté à franchir la ligne d'arrivée d'une belle course. C'est ce genre de moment qui reste gravé dans les mémoires. Si tu cherches à réussir à tout prix dans ta carrière professionnelle et à gagner de l'argent de manière obsessionnelle, tu laisseras de côté tellement de choses dans ta vie. Tu risques probablement d'être très malheureux. Le sens de ta vie, il est avant tout de te découvrir toi-même, de déterrer le trésor qui sommeille en toi. Il n'est pas de gagner plus d'argent que ton voisin, que ton frère ou ta sœur. Il n'est pas de répondre aux exigences de tes parents. Trace ta route selon tes propres convictions, tes valeurs et ce que tu ressens au plus profond de ton être. Écoute ton cœur et ton intuition. N'oublie jamais que dans la vie, il n'y a pas de perdant ni de gagnant. Nous terminerons tous 6 pieds sous terre. Peu importe l'argent qu'on a, le pouvoir qu'on a, peu importe notre vécu, nous avons tous le même destin et nous finirons tous notre vie au même endroit. C'est le cours normal des choses. Dans la course qui s'appelle la vie, ce qui est important, ce n'est pas de la gagner, mais c'est la manière dont tu la cours qui compte. Sur ton lit de mort, quand tu regarderas en arrière, tu ne penseras pas à combien il te reste sur ton compte en banque. Tu repenseras à tous tes accomplissements et à l'impact que tu as eu sur le monde. Qui a couru à tes côtés dans ta vie? C'est cette question que tu te poseras sûrement avant de partir.